Les tempos, c'est super important en musculation et je vais te dire pourquoi. Salut à toi, c'est Kevin ton coach, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui on va parler de les tempos. Les tempos c'est important pour prendre du muscle, ça va te permettre de passer un cap, un palier que tu n'as pas réussi à franchir jusque là. Pourquoi? Parce que tout simplement tu n'as pas assez varié les choses. Le tempo c'est quelque chose que je te demande de varier souvent et surtout suivant le type de programme auquel tu es confronté, quel programme tu fais en ce moment, tu vas adapter les tempos en fonction du programme que tu es en train de faire. Alors, avant de commencer cette vidéo, tu vas télécharger ton pack prise de muscles avant la fin du mois de septembre. Après, je le retire, c'est fini. C'est fini. Ce sera en accès payant. Et d'ailleurs, avec mes programmes en ce moment, tu peux accéder gratuitement au pack de prise de muscles. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas un beau cadeau que je te fais là? T'as beaucoup de choses. T'as beaucoup de choses dedans. Tu pourras prendre des pecs, gagner du muscle rapidement, avoir toutes les clés pour pouvoir faire au poids du corps, par exemple, plein d'exercices, 9 recettes pour pouvoir prendre du muscle. T'as plein de trucs. Je te laisse le télécharger et recevoir dans ta boîte mail directement. Aujourd'hui, on va parler des tempos en musculation. Pourquoi c'est important? Je t'ai fait en introduction une petite démo, mais je vais te montrer évidemment des exemples dans cette vidéo. Les tempos, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que quand tu vas vite, quand tu vas moyennement vite ou quand tu vas très lentement, ce ne sont pas du tout les mêmes bénéfices. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le même type de structure musculaire, tu as différentes fibres, tu as des fibres rapides, tu as des fibres lentes, et tu as des fibres qui se situent entre les deux, est-ce que je vais être plutôt lent, est-ce que je vais être plutôt rapide, etc. Ensuite, il y a le facteur nerveux qui rentre en compte, tu as aussi la structure musculaire qui rentre en compte, et est-ce que ça va te faire prendre plus de muscles de le faire rapidement? Est-ce que ça va te faire prendre plus de muscles de le faire lentement? Donc ça, c'est beaucoup de questions qu'on se pose, et le tempo d'ailleurs va te permettre évidemment de... Pourquoi passer un palier? Eh bien tout simplement parce que quand tu as l'habitude de faire à une certaine vitesse ces exercices depuis très 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 longtemps, eh bien le fait d'aller plus lentement va choquer l'organisme parce qu'il va mettre en œuvre beaucoup plus d'adaptation pour pouvoir, par exemple, se développer. Et l'organisme, c'est que de l'adaptation. Moi, par exemple, je suis habitué à faire des mouvements rapides, parce que j'en ai besoin pour mon sport. Dès le moment où tu vas mettre des mouvements lents en 3 secondes au développé couché, je vais être cramoisi, tout simplement parce que mon corps n'est pas habitué. Donc je vais congestionner davantage, je vais créer plus d'œdème intramusculaire, donc le sarcoplasme, il va plus s'hypertrophier. Et je vais pouvoir, évidemment, si je fais ça tout le temps, m'habituer davantage. Mais si je fais moins de mouvements rapides après, je vais perdre en explosivité, et donc du coup, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc le tempo, si toi tu veux prendre du muscle, je te conseille de faire des tempos plus ou moins bateaux, parce que la simplicité, ça n'a pas de prix, c'est ce qui fait vraiment gagner du muscle, c'est le fait de rester simple. Mais des tempos plus lents. Plus lents pourquoi? Parce que quand tu veux devenir bodybuilder, l'esthétisme, etc., ton muscle, il va mieux réagir, beaucoup plus détruire si tu fais des mouvements plus lents. L'hypertrophie, ça passe par là. Alors quel tempo je te suggère de faire? T'as le tempo simple. Tu as le tempo en un temps. Donc une seconde, enfin tu calcules comme tu veux. En tout cas, très simple en musculation, tu descends, tu remontes. Tu descends, tu remontes, une seconde, et tu fais des répétitions continues. Ensuite, tu as le tempo, tu fais pareil, sauf que tu vas rester une seconde à l'étirement ou une seconde à la contraction. À toi de voir. Une seconde à l'étirement, une seconde à la contraction. Une seconde à la descente, une seconde à la montée, une seconde à l'étirement ou à la contraction. Et après, tu as une seconde, une seconde. À l'étirement, à la contraction, une seconde. Et à la descente et à la montée, une seconde. Voilà, donc ça c'est simple. C'est simple, tu peux le faire sur tout le mouvement. Je te conseille de le faire sur des répétitions qui vont de 8 à 12. Donc plutôt en gros hypertrophie, hein, on appelle ça dans le jargon. Donc tout ce qui est masse en fait, masse, volume. Il faut que tu fasses des mouvements qui sont pas trop rapides, hein. Je te conseille vraiment de prendre ton temps, de bien sentir, d'aller faire des grosses amplitudes, de bien sentir le muscle et de remplir tout ça, de congestionner à mort pour pouvoir vraiment détruire les fibres. Ensuite, tu vas aussi pouvoir faire des 2 temps, des 2 secondes. 2 secondes à la descente, 2 secondes à la montée, 2 secondes de contraction, 2 secondes d'étirement. C'est plus lent, donc du coup, c'est ça qu'il faut que tu fasses en série, à peu près de 10, entre 8 et 12, hein, comme je viens de te le dire. Plus c'est lent, en fait, et plus ça va être dur d'augmenter la charge, tout simplement parce que, encore une fois, les substrats énergétiques, c'est-à-dire les carburants dont se sert ton muscle vont se dégrader davantage. Donc là, en l'occurrence, le glycogène, c'est-à-dire le sucre, entre guillemets, le carburant musculaire va se dégrader davantage. Tu vas créer plus d'acide lactique, ça va te brûler davantage, tu vas fatiguer davantage. Ok.
mais du coup les bénéfices sont différents. Et moi je te conseille de le faire. Et là tu vas vraiment passer un cap grâce à ça. Ensuite, tu as d'autres types de tempo. T'en as plein. Tu as le 4 secondes, mais tu as aussi le fait d'aller vite. Le fait d'aller vite, c'est une demi-seconde. Après, tu peux aller le plus vite possible sur une certaine charge. Donc là, on travaille plus les facteurs nerveux et de vitesse. Et l'élasticité musculaire. Et la raideur. Ensuite, tu as par exemple, j'en vois beaucoup qui font ça, ils descendent lentement et ils explosent à la montée. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Pas plus qu'une autre méthode, en fait, il faut varier les méthodes. Le fait de freiner, tu as une phrase un petit peu excentrique, le fait d'exploser, voilà, tu as un petit côté pré-fatigue et un petit côté nerveux, bon, pourquoi pas, mais il n'y a pas de méthode miracle, il faut toujours varier les tempos, et en tout cas, je te suggère d'utiliser souvent le 1-1 et le 2-2, toujours avec une phrase d'étirement et de contraction, pour pouvoir te concentrer sur les mouvements, et du coup, prendre du muscle. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi en commentaire, quel tempo tu utilises toi en musculation? Quel tempo tu utilises quand tu fais des pompes? Quel tempo tu utilises quand tu fais des tractions? Quel tempo tu utilises quand tu fais des biceps? Quel tempo tu utilises quand tu fais des triceps? Quel tempo tu utilises? Voilà, dis-moi le tempo que tu utilises, sachant que moi je te fais utiliser dans le programme KSVIP. Je sais pas si tu connais ce programme. KSVIP, c'est un programme sur 6 mois pour prendre 10 kilos. Je te fais utiliser des tempos différents. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de progresser. Jamais habituer le corps au même stimuli, sauf si toi ton but c'est par exemple comme moi d'exploser tout le temps. Et même pour moi, de temps en temps, il faut que je retourne sur des tempos plus lents, parce que l'être humain, lui, il est endurant, il est en processus aérobie, on appelle ça, il utilise l'oxygène, grosso modo, dans la vie de tous les jours, sinon tu pourrais pas avoir de nez ni de bouche. Mais le fait d'avoir ce processus aérobie, il faut toujours revenir sur du foncier, même en musculation, même quand tu vises l'esthétisme et que tu veux être bodybuilder ou alors avoir un corps plus musclé, il faut toujours revenir sur des répétitions plus lentes, où tu vas charger un peu moins la mule, retravailler la technique, retravailler les amplitudes, c'est important de le faire. Voilà, pour tout type de sport d'ailleurs, donc la musculation en fait partie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, mets-moi un like sur cette vidéo et n'oublie pas de dire en commentaire quel tempo tu utilises toi, ça m'intéresse de savoir et je répondrai à ces commentaires. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, n'oublie pas ton prise de masse par le pack prise de muscle gratuit jusqu'à fin septembre. Merci à toi, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.